consulte avec des petits troubles gênants ce matin. Peu. On vous souhaite d'avance un bon petit déjeuner. On va commencer à parler de ces petits troubles, que ce soit la transpiration, que ce soit la mauvaise haleine. On va faire un point. C'est gênant, c'est tabou, mais on en parle à son médecin. Il faut en parler à son médecin. Et puis ça arrive, je reçois en consultation des patients qui viennent et qui me disent « Ah, je vais vous parler d'un petit truc qui me gêne un peu ». Et puis parfois, c'est ça qui sort, donc c'est effectivement la mauvaise haleine ou la transpiration. Alors, docteur, justement, question de Maya L de Paris. Faut-il s'inquiéter quand on transpire de manière excessive? Ah oui, alors, les disques. Non, oui, je rassure tout le monde, ça nous arrive tous de transpirer, mais parfois, coup de stress. C'est un peu excessif, effectivement. Alors, il y a des formes très localisées, vous en parliez, les aisselles, les mains, le visage. On ne connaît pas trop la cause, les pieds également. On ne connaît pas la cause, mais généralement, c'est dû. On sait qu'il y a des facteurs favorisants qui peuvent, vous en parliez, le stress, le sport, l'activité physique, la chaleur, voilà, c'est localisé. Et dans 10% des cas, c'est une transpiration qui va être généralisée. Et là, ça peut être dû à un médicament, à un problème de la thyroïde. Ah oui. Parfois, quand c'est des sueurs nocturnes très abondantes, ça peut être un peu plus sérieux avec des profils un peu cancéreux. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter. Il y a différents types de transpiration, oui. Comment on la limite, la transpiration? Je vous parlais des formes localisées, les pieds, le visage, les aisselles. Ça, on va faire attention. Il y a par exemple l'alimentation épicée, l'alcool. Bon, vous parlez bien sûr de la chaleur. Ça favorise la transpiration très localisée. Les vêtements, on privilégie tout ce qui est large, le coton, le lin, ça c'est aussi important. Bien sécher les zones de transpiration. Et maintenant, on va aussi s'intéresser aux odeurs. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais la sueur n'a pas d'odeur. C'est des bactéries sur la peau qui lui donnent l'odeur. Vous avez lu ma chronique ou quoi? Je vous jure que non, docteur. Quand je triche, je le dis. Non, mais c'est ça en fait. Très, exactement. Non, c'est beaucoup intéressé au sujet, manifestement. Visiblement, il y a un intérêt pour la chose. Nickel à 6h46. Donc, en effet, la sueur n'a pas d'odeur, mais oui, c'est la composition et les bactéries présentes à la surface de la peau qui vont consommer cette sueur, faire arriver des composés qui vont avoir une odeur. Donc, pour masquer les odeurs, on a du déodorant, c'est possible. On peut également utiliser des antitranspirants, souvent à base de sel d'aluminium, qui vont aller boucher un peu le canot. Pas tous les jours. Faire la petite sel d'aluminium. Attention, ça rentre dans la peau. Il y a eu deux papiers de manière plutôt rassurante sur la composition en sel d'aluminium. Néanmoins, ils ont mis en avant de ne pas dépasser un certain taux d'une concentration dans les produits en sel d'aluminium et de ne pas les utiliser sur. Là, ils disent on peut les utiliser uniquement à faire attention sur les peaux lésées. Mais en soi, les deux papiers qui sont sortis sur le sel d'aluminium n'ont pas mis de lien évident entre l'utilisation du sel d'aluminium et l'apparition de cancer. Ça a été l'ANSM qui l'a mis en avant, l'Agence de sécurité du médicament, et également un comité scientifique européen. Donc on est plutôt rassuré, mais avec prudence. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est toujours bien de demander un avis aux pharmaciens, aux médecins, mais on est plutôt rassuré sur ce point-là. Docteur, avant d'évoquer la mauvaise haleine, d'un mot, on consulte quand son médecin pour la transpiration? Quand c'est excessif, quand ça ne répond pas aux petits gestes qu'on a mis en place. Quand c'est complexe? Bien sûr, quand c'est complexe, je vous parlais des sueurs nocturnes. Là, on consulte quand c'est une apparition brutale ou aussi quand c'est unilatéral. Voilà, des petites choses qui, c'est pas très normal que je transpire. Oui, que les selles du bras droit. Voilà. Effectivement, ça peut vous surprendre, mais le côté unilatéral. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais vous n'avez rien dit. Mais c'est vrai que c'est bizarre de suer que d'un côté. Brutalement, unilatéral, quand ça répond pas à ce qu'on a mis en place, les sueurs nocturnes, je vous en parlais. Voilà, c'est des petits signes. Ça peut être la ménopause, des choses comme ça. Ça peut aussi. Effectivement, si vous avez 55 ans et que vous avez des sueurs nocturnes et aussi des bouffées de chaleur dans la journée, oui. Ouais. Mais sinon, consultez bien sûr. Il nous reste très peu de temps, mais c'est dommage de ne pas en parler davantage, la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, on reparle des bactéries, elles sont aussi responsables de cette mauvaise haleine parce qu'en fait, elles sont souvent déposées au niveau de la langue, elles vont consommer les protéines de l'alimentation, de la salive, ça va produire des composés volatiles sulfureux et qui vont donner cette mauvaise odeur. Et petite astuce pour savoir si vous avez une mauvaise haleine. C'est ça la question qu'on se pose. On souffle dessus. Oui, on souffle comme ça. Vous pouvez, allez, démonstration léchée, la partie intérieure de votre poignet. Mais on est obligé de faire ça. Attendez, est-ce que vous pouvez refaire ce geste que nous allons passer ensuite au ralenti? Très bien. Vous laissez la partie intérieure de votre poignet, vous laissez sécher, exactement. Et puis. Oh non, il faut le ralenti. Il faut bien humecter le truc. Exactement. Vous laissez sécher, vous sentez et vous voyez. Sinon, vous avez. Et vous tombez dans les pommes. Et donc ça, on sent ce que les autres sentent normalement. Oui, voilà. En fait, le fait de déposer la salive, de laisser sécher. Vous comprenez ma souffrance. Moi, je veux bien présenter ici, si vous voulez. Moi, je me mets là, comme ça, il n'y a plus de risque. Regardez. C'est bien ou pas? On a repassé le ralenti de Vincent. Très bien. Vous laissez sécher le poignet, vous sentez, et voilà, vous aurez quand même une bonne indication de votre haleine. Et c'est dû à quoi, la mauvaise haleine? Là, les bactéries, on en parlait, c'est les bactéries qui vont produire des protéines odorantes. Voilà, donc souvent, c'est les bactéries, mais ça peut être aussi une mauvaise hygiène bucco-dentaire, les dents, les caries. Et se brosser la langue. Oui, on se brosse la langue parce que et le reflux, ça va dans tous les sens. Le reflux, ça peut être une cause de
le reflux peut être une mauvaise cause. haleine. Il y a Ouais, aussi, voilà. alors vous ne le savez peut-être pas, mais il y a également le caséum. Le caséum, c'est parfois des petits débris alimentaires qui vont se mettre dans les amygdales. Et ça arrive, c'est des petits points blancs. Et souvent, les patients essaient de le retirer avec un coton-tige pour le déloger. Mais ça peut être responsable de la mauvaise odeur. Voilà. Les gens doivent être comme ça, avec leurs tartines, ils ne bougent plus chez Non, eux. ils sont comme ça. Prenez votre petit-déj quand même. Non, mais il y a des solutions. Effectivement, on en parle de façon très légère. Il y a des solutions. Vous parlez de l'hygiène bucco-dentaire, très important. Brossage des dents 2 fois par jour, le fil interdentaire et le brossage de langue. Et allez miser au fond de la langue. Il faut bien vraiment sortir la langue au max pour nettoyer tout ça. Que c'est sexy. Mais non, je vous en prie. mais c'est indispensable. À mon avis, il y a plein de gens concernés.